Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice avec une généralisation de la dérivation, donc un extrait de Polytechnique en MP qui va s'intéresser aux algèbres, dont je rappelle la définition dans tout ce qui suit ici. Donc voilà, on donne la définition d'une phi dérivation, où phi c'est un morphisme d'algèbre. Donc c'est une forme linéaire delta sur A qui vérifie cette égalité-là. Donc l'exercice, il vous demande de déterminer les morphismes d'algèbre de R crochet X dans R et les phi dérivations de R crochet X. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, cherchez par vous-même. Avant ça, likez s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche, ça me donne beaucoup de force pour vous produire toujours du nouveau contenu, je compte sur vous. Et je vais passer à la correction de ce problème très intéressant. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc on va naïvement se donner un polynôme, la somme des AK x puissance k, un polynôme de R crochet x, et on va se donner phi un morphisme d'algèbre. Bon, par définition, phi de la somme des AK x puissance k, ça va donner la somme des AK phi de x puissance k. Et vu que phi est un morphisme d'algèbre, phi de x à la puissance k, ça va donner phi de x, le tout à la puissance k. Donc vous voyez que phi va être déterminé uniquement par l'image de x par phi. Donc si je pose phi de x égale alpha phi, qu'est-ce que j'ai? J'ai obtenu en fait que phi de p, ça va être le polynôme p évalué en alpha phi. Donc voilà, on a quand même pas mal progressé. Et on va montrer la réciproque, donc je me donne alpha dans R, j'ai posé phi, l'application qui a un polynôme p va associer p de alpha. Bon la linéarité elle est claire. L'image du neutre multiplicatif, donc polynomial par phi, donne le neutre réel, donc pas de problème. Euh, si je me donne deux polynômes P et Q, eh bien j'ai quoi? J'ai phi de PQ, ça donne quoi par définition? Ça donne PQ de alpha. Ça donne du coup ce polynôme-là évalué en alpha, et je retrouve qu'en fait ça donne bien phi de P fois phi de Q, donc c'est bien un morphisme d'algèbre. Euh, voilà. Euh, Maintenant, je me donne phi, l'application qui a un polynôme p va l'évaluer en p de alpha, donc un morphisme d'algèbre, j'imagine, de R crochet x dans R. La dérivation, pas de surprise, c'est bien une phi dérivation. Si je prends delta de PQ, ça va donner PQ' de alpha. Donc ça va donner P' de alpha fois Q de alpha plus P de alpha plus fois Q' de alpha. Et donc j'obtiens bien delta P fois phi de Q plus phi de P fois delta Q. Maintenant on va se demander quelles sont les autres phi dérivations. On s'en donne une qui s'appelle D comme dérivation. Et je vais regarder ce que ça donne en 1. Ce qui est assez classique puisque 1 c'est 1 fois 1, et comme ça avec cette propriété je vais pouvoir simplifier. Ça va me donner du coup d de 1 fois 1, ça va me donner d de 1 fois phi de 1 plus phi de 1 fois d de 1. Phi de 1 ça donne quoi? Ça donne le polynôme unitaire évalué en alpha, donc ça va donner 1 tout simplement, le réel 1. Et au final je vais obtenir quoi? Je vais obtenir que d de 1 c'est égal à 2d de 1. Donc ça veut dire que d de 1 vaut 0. Et maintenant, si je regarde d de x carré, en fait, je vais me rendre compte que je vais pouvoir l'exprimer en fonction de d de x, que je vais noter k. d de x carré, c'est quoi? C'est d de x fois x, donc ça va donner phi de x fois d de x, plus d de x fois phi de x. Et au final, je vais obtenir 2 alpha k, puisque phi de x, par définition, c'est égal à alpha. En effet, si je prends x le polynôme, du coup, si j'applique phi à x, je vais avoir x évaluant alpha, donc ça donne alpha, c'est tout simple. Maintenant d de x cube, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner d de x carré fois x, donc ça donne phi de x carré fois d de x, plus d de x carré fois phi de x. Phi de x carré, on a que c'est égal à phi de x au carré, parce que phi est un morphisme d'algèbre, donc ça donne alpha au carré. T de x, toujours par définition, c'est égal à k. Maintenant, d de x2, on a vu que c'était 2 alpha k, et phi de x, c'est égal à alpha. Donc au final, je vais récupérer 3k de alpha carré. Donc vous voyez quelque chose peu à peu se dessiner. C'est que d de x puissance n, ça va être égal en fait à n fois k fois alpha à la puissance n-1. Et ça, naturellement, on va le démontrer par récurrence. Donc on suppose que, donc on a fait l'initialisation, il n'y a pas de problème. Maintenant, on suppose que la propriété est vraie au rang n, et je montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc je regarde d de x puissance n plus 1, c'est égal à d de x puissance n fois x. Donc c'est égal à d de x puissance n fois phi de x plus phi
de x puissance n fois d de x. Donc au final, je me rends compte que c'est bien égal à n plus 1 fois k fois alpha à la puissance n. Et donc on a bien établi la propriété par récurrence. Bon voilà, maintenant si je prends p de x, la somme des AJ x puissance j, d de p ça va être égal à quoi? Ça va être égal à d de la somme des AJ x puissance j. Donc par toujours linéarité, je sors AJ, machin, ça va me faire d à la puissance xj. Et au final, d à la puissance xj, on a vu, c'est égal à jk alpha à la puissance j-1. Je sors le k par linéarité. Et qu'est-ce que je retrouve? Oh, comme c'est bizarre, je travaille sur les dérivations et je retrouve la dérivée du polynôme p évalué en alpha. Donc au final, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que donc d de p c'est égal à k fois alpha prime à la puissance alpha. Donc bon, donc on a dit en fait que si phi c'était l'application qui a P va associer P de alpha, donc qui est le seul morphisme d'algèbre, enfin qui est le seul type de morphisme d'algèbre, puisqu'il y en a une infinité autant qu'il y a de alpha dans R. Bah, la seule phi dérivation qui convient, encore une fois il y en a une infinité, mais donc ça va être la fonction qui a D, l'application qui a P va associer K P' de alpha. Donc là j'ai oublié un K ici. Donc il faut vérifier que c'est bien une phi dérivation. Si je me donne P et Q dans R crochet X, ben j'ai quoi? J'ai D de PQ, ça va donner K fois PQ' de alpha. Et donc ça on connaît, c'est la dérivée. Et au final je vais bien trouver que D de PQ c'est D de P fois phi de Q plus phi de Q fois d de q, et donc on a obtenu l'ensemble des phi dérivations de R crochet X. Voilà, c'est fini pour cet exercice, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, je compte sur toi, et j'espère te retrouver très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle correction de maths ou de physique. Salut!